sont également dans Malkout et que Okma se retrouve au-dessous de Bina afin de prodiguer aux inférieurs. Étudie ce qu'il est dit dans les Tikkunim, Tikkun 31, car tu trouveras que la combinaison Iwe se réfère à Okma puisque Yod avec Vo sont deux maladroites, alors que E correspond à Ima et à sa fille se trouvant à gauche. Et la combinaison Ieo se réfère à Bina car puisqu'elle se trouve à gauche, Abba se trouve avec sa fille et Ima avec son fils. À partir de là tu comprendras le secret des tefilines du monde à venir et de la couronne des justes car ils existent l'un pour l'autre. Voici ce que j'ai trouvé dans le manuscrit de mon maître de mémoire béni. Ainsi, le nom Yo qui possède 6 combinaisons se réfère aux Zahir en pin de Yetzira et donne la valeur numérique 126. Sa source c'est le nom Adonai en Ribua, de la façon suivante, Adadn Ani, ce qui correspond également à la valeur numérique 126. En ce qui concerne le nom Shaddai et ses 6 combinaisons, le Shin donne la valeur numérique 1800, et les 6 combinaisons des 2 autres lettres d'Alet Yod donnent une valeur numérique de 84 qui est celle de Hanok. Le secret en est que ceci se réfère au Tzitzit de Matatron, le prince des Faces, qui donne la valeur numérique 1000. C'est pourquoi nos maîtres de mémoire bénis ont dit, quiconque observe la mitzvah des Tzitzit sera servi, dans l'avenir, par 2800 serviteurs. Car le vêtement des Tzitzit de Matatron se réfère au secret du serviteur, c'est pourquoi des esclaves le serviront. Le nom Yodivox Vosi a la valeur numérique de 136, car si tu étudies ce qu'il est dit plus loin tu verras comment on obtient ce nombre de 236. Or c'est la taille du formateur de la création qui est de 2,36 millions de parasanges. Selon la valeur numérique du verset Notre Seigneur est grand, et d'une grande puissance. Voici ce que j'ai écrit à l'époque en fonction de ce que j'avais entendu. Cependant, après avoir étudié cela il me semble qu'il s'agit du tétragramme en ribuim simple et développé dont les valeurs numériques sont 72 et 164 de la façon suivante. Io Yahvé et Iodi Vox Vosi, ce qui donne un total de 236. Et il s'agit de l'aspect des Neshamot des environnantes. Sache que dans aucune des 10 séphirotes, à part Keter, Okma, Bina, Tiferet et Malkout, on ne distingue de parsouf et de division en membres particuliers comme c'est le cas dans ces 5-là, car ces dernières en contiennent chacune 10 comme nous le savons. De façon imagée, ceci est semblable au bras de l'homme qui contient tous les membres du corps ainsi que leur force à tous. Et ils ne sont pas révélés totalement mais ils sont dissimulés. En vérité, ce qui l'emporte sur lui et devient visible c'est uniquement le secret de Ezed. Et il en est ainsi pour les autres séphirotes. Autre version, parsouf. En vérité, chacune des 5 séphirotes que nous venons d'énumérer possède un parsouf complet avec toutes les particularités des membres révélés. Nous allons maintenant expliquer le sujet de Da'at car il est certain que dans chacun des 5 parsoufim du monde de l'Atsilut se trouve un aspect de cerveau central appelé Da'at. En vérité, en ce qui concerne la Da'at de Keter c'est-à-dire d'Arik en Pin, nous n'allons pas l'étudier maintenant mais uniquement ce qui en dépend et se trouve au-dessous. Les 4 autres qui sont précisément des réceptacles indiqués par les 4 lettres Yahvé comme cela est indiqué dans l'Hydra Rabbah. Ainsi, sache qu'avant que l'homme supérieur correspondant à Tiferet et Malkout n'eût émané, l'accouplement dos à dos de Okma et Bina se produisit. C'est pourquoi ce qu'il arriva aux premiers rois qui moururent se produisit comme nous le savons. Le sens en est que ceci se réfère au secret du jugement car il s'agissait de l'aspect dos à dos. En vérité, nous ne devons pas étudier maintenant l'explication de l'aspect dos à dos de Okma et Bina avant que ne fût créé le monde. En réalité, après que le monde eut été créé ils se retrouvèrent toujours face à face. Cependant, en ce qui concerne Zahir en Pin et Nukba, ils se trouvent parfois face à face et parfois dos à dos. Ainsi, lors des jours ordinaires la Da'at extérieure de Malkout qui correspond au secret du dos à dos correspond au nom Ma de la façon suivante. Autre version, Av de la façon suivante, Io Yahvé. Et c'est là que se trouve le nom Ma en Ribua appelé 130, Iodi Oda Iodavo A, soit une valeur numérique de 130. La Da'at intérieure des jours ordinaires est le secret du tétragramme développé en indice Iod de la façon suivante, Iodé Vox Voé, soit la valeur numérique 52. Et ceci correspond au face-à-face des jours ordinaires. Cependant, lors du Shabbat la Da'at extérieure des jours ordinaires descend pour éclairer les inférieurs, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Il se trouve que lors du Shabbat, ce nom Bon qui est l'intérieur des jours ordinaires se trouve appelé extérieur. Et la Da'at intérieure qui est plus grande se révèle alors en lui, et il s'agit du nom Sag, Iodivoi. Ainsi, les 3 parties de la réalité de la Da'at de Malkout ont été expliquées. En vérité, en ce qui concerne Tiferet appelé Zahir en Pin, lors des jours ordinaires sa Da'at extérieure est le nom Bon dont nous venons de parler, et son intérieur le nom Sag, alors que lors du Shabbat son extérieur est le nom Sag et son intérieur le nom Ab, Iodivoi. Ainsi,
Les trois parties de la réalité de la date de Zahir Ampin ont également été expliquées. En vérité, Okma et Bina qui sont appelés Abba et Ima ne possèdent plus d'aspect dos à dos depuis que le monde a été créé, et ils se trouvent toujours face à face. C'est pourquoi ils ne possèdent chacun que deux sortes d'aspects de Da'at, un intérieur et un extérieur, que ce soit les jours ordinaires ou lors du Shabbat puisqu'à cet endroit c'est toujours Shabbat. Ainsi, la Da'at extérieure de Bina c'est le nom ayé développé en indice Aleph, alors que son extérieur s'est ayé développé en indice Yod. L'extérieur de Okma c'est l'extérieur de Shabbat de Zahir Ampin c'est-à-dire le nom Sag, et son intérieur c'est l'intérieur de Shabbat de Zahir Ampin c'est-à-dire le nom avant indice Yod. On comprendra cela par le secret du verset, quel est son nom, et quel est le nom de son fils. Si tu le sais, car ils sont identiques puisque la force du Fils provient de la force du Père comme nous le savons. Sache que ce qui se trouve rapporté dans le Zohar sur la paracha Bereshit, c'est-à-dire durant tous les jours de l'année, Malkout, est appelée elle, mais maintenant qu'elle est appelée gloire de Dieu, cela signifie que toute l'année Malkout ne possède que le nom, elle, mais à ce moment précis elle possède une date intérieure dont nous savons quel est le nom Sa qui a la valeur numérique de Kevod elle. Or elle ne possède cette date qu'au moment de l'accouplement se produisant le jour du Shabbat ou le jour de Shavuot qui est semblable au Shabbat comme nous le savons, c'est la raison pour laquelle, cette fête, ne dure qu'un seul jour et non 7 jours comme Pessa ou Sukkot. Ainsi, sache que le secret de Bon en indice et qui est le secret de la Da'at intérieure de Malkout lors des jours ordinaires, change de vocalisation selon le jour. C'est-à-dire que le premier jour de la semaine elle est vocalisée en fonction de ce dont elle se nourrit, et elle se nourrit en fonction de sa vocalisation. En effet, le dimanche le Yod porte un Olam, le et un Ségol le vaut un Kama, et le et un Ségol. En vérité, elle ne possède que 4 voyelles sur ses 4 lettres simples, mais pas sur les lettres de sa forme développée, Yod et Vovo et il en est ainsi pour les 7 jours, sauf le mardi et le vendredi comme cela sera indiqué plus bas. Or tu sais déjà que c'est de la source de son alimentation que dépend sa vocalisation. Par exemple, le Yod avec un Olam indique que le Yod qui correspond à la Okma se trouvant en elle se nourrit alors de Tiferet qui correspond aux Olam. Le et avec un Ségol indique que Sabina se nourrit de Ez. Et ainsi de suite pour les autres vocalisations. Garde cette règle avec toi vis-à-vis de toutes les vocalisations. Le lundi, le Yod porte un Olam, le et un Sheva, le Vo un Tséré, et le et un Sheva, Yod et Vo et. Le mardi qui correspond à Tiferet, le Yod porte un Olam, le premier et un Olam, le second, et, un Ségol, le premier Vo un Olam, le second, Vo, un Ségol, le premier, et, un Olam, et le second, et, un Ségol. Yod et Vo et. Le secret de ceci c'est que tous les jours, en dehors du mardi et du vendredi qui sont le secret de Tiferet et Yesod, les lettres redoublées ne sont pas vocalisées, c'est-à-dire le second est de la première série ou le second Vo de Vo. En vérité, Tiferet et Yesod sont vocalisés même sur les lettres redoublées. Le mercredi le Yod porte un Olam, le premier est un Yirik alors que le second ne porte aucune voyelle. Le premier Vo porte un Pata, et le premier porte un Yirik. Yoiwai. Le jeudi le Yod porte un Olam, le et un Shuruk appelé Koubou, le Vo porte un Sheva, et le et porte un Koubou, Youvu. Le vendredi le Yod porte un Olam, le premier est un Shuruk, le second, et, un Sheva, le premier Vo un Shuruk, le second, Vo, un Sheva, le premier, et, un Shuruk, et le second, et, un Sheva. Yod Uvu. Le samedi le tétragramme porte les voyelles de Tsebaot. Comment? Le Yod porte un Sheva, le et un Kama, le Vo un Olam, et les autres lettres ne portent aucune voyelle. Sache qu'il est impossible pour la lumière de l'Ensoft de se revêtir d'une seule de 10 séphirotes si la lumière de Okma ne s'est pas d'abord revêtue d'elle. Ceci constitue le secret du verset, tu les as tout fait avec sagesse. De la même façon, la lumière de l'Ensoft ne peut se revêtir d'aucune des 10 extrémités si la lumière de Ez ne s'en est pas d'abord revêtue. Et c'est le secret du verset, de jour, l'Éternel commandera à sa bonté. Car il est expliqué dans le Zohar qu'Ez est appelé Yomam c'est-à-dire le jour de tous car il contient les 6 jours, ce qui signifie les 6 extrémités. Comprends cela.